Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, le podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Que des entrevues percutantes pour inspirer et motiver. Reste branché. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, votre podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Je suis votre co-présentateur Max, accompagné de mon cher ami Jeff. Bonjour tout le monde, bien excité d'être avec vous aujourd'hui. Donc, j'ai bien hâte d'échanger avec notre invité du jour. Excellent, merci Jeff. Aujourd'hui, nous recevons un professionnel, spécialiste de la vente, directeur des ventes chez Western Union. Aujourd'hui, nous recevons Daniel Angulo. Daniel, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour. Bonjour, gars. Non, tout va bien, tout va bien, tout va parfait. Je suis content d'être ici et d'avoir l'opportunité de partager mon histoire. Merci, Parfait. merci Daniel. Merci Daniel d'être avec nous. Merci beaucoup, Daniel. Alors, Daniel, dis-nous, c'est qui Daniel? Quelqu'un qui ne te connaît pas, quelqu'un qui va sur ton profil LinkedIn aujourd'hui, qui voit Daniel, directeur des ventes. Si la personne veut te connaître personnellement, c'est qui Daniel? Daniel, pour mon accent, je suis colombien. Je suis né en Colombie. J'ai suivi toutes mes études en Colombie. Je suis ingénieur industriel. Et après que j'ai fini, parce qu'en Colombie, c'est beaucoup de compétences, je me dis avec ma famille que je vais partir en Italie. Je suis parti en Italie pour faire mon maîtrise. J'étais là pendant 12 ans à faire mon maîtrise. Là. Et là-bas, c'est que j'ai commencé ma vie professionnelle. J'ai commencé à travailler dans une assurance comme analyste de risque là-bas. Et après, parce qu'on a beaucoup de problèmes avec les papiers, avec le gouvernement italien dans cette époque de Silvio Berlusconi, je suis retourné en Colombie, à commencer à chercher comme ma vie professionnelle et voilà que c'est vraiment difficile parce que j'avais beaucoup d'études, pas beaucoup d'expérience. En Colombie, ça a commencé à être vraiment difficile. J'étais comme presque 12 ans sans travail. C'était vraiment difficile. C'est de la résilience, d'aller là. Et comme ça, mon père m'avait dit comme, OK, si tu ne trouves pas ici un job, pourquoi pas est-ce que tu cherches ailleurs? Il y a une opportunité au Canada. Je me dis, OK, je vais chercher. Et j'ai commencé à voir le processus pour devenir résident ici comme travailleur. J'ai commencé le processus et une fois que j'ai commencé ce processus, j'ai trouvé un bon job en Colombie. C'était incroyable. C'était comme... C'est ça, je l'ai fait comme j'ai commencé ce processus le vendredi, le mercredi, ils m'ont appelé du gouvernement de la Colombie pour commencer dans un bel poste. Et le poste c'était un Financial Intelligence Unit, c'était comme CANAF ici au Canada. Et j'ai commencé là à travailler et c'était vraiment intéressant parce que je devais voyager, je devais partager beaucoup de choses avec les gens. Et c'était vraiment intéressant. Et après de cette expérience, mon processus de Canada, tranquillement, se sont passés 12 ans. Et après, ils m'ont dit, OK, tu es bienvenu, tu peux venir ici comme résident. Et je me dis, pourquoi pas? OK, on va essayer. J'avais un bon job là, mais pour moi, c'est plus comme explorer. Je dis, OK, je vais apprendre une autre langue, le français, des autres expériences là-bas. Et je suis arrivé ici il y a 10 ans avec ma femme. Et on commence comme immigrant. Et comme on a parlé avant, c'était vraiment quelque chose. C'est difficile d'arriver sans la langue, et surtout parce que tu n'as pas de réseau, pas de langue, et tu commences à faire ton chemin toi-même. Mais en même temps, c'est une chose qu'à la fin, tu es heureux de toutes les choses que tu as fait parce que tu l'as fait vraiment toute seule. C'était comme, OK, je suis ici. Après, ce sont arrivées des personnes qui vont t'aider, bien sûr, mais comme toi, c'est la force que tu as à l'intérieur pour finir les choses, pour arriver où est-ce que tu veux. C'est ça, Daniel. Félicitations, félicitations. Et je vois que tu as quand même voyagé. Bon, tu étais en Italie, puis tu es venu au Canada. Mais si on regarde Daniel, quand Daniel était petit, par exemple, est-ce que tu pensais que tu allais voyager dans tous ces pays-là? C'était quoi ton rêve? Tu rêvais de devenir quoi? Non, avant comme de voyager, quand j'étais petit, non, parce que toute ma famille, ce sont des médecins. Et en Colombie, c'est vraiment traditionnel. C'était comme, OK, tu vas devenir médecin et c'est comme ton chemin. Et pour les choses de la vie, tout est changé. Et voilà, je suis ici. Mais c'est ça, pour moi, petit, c'était comme, OK, mon grand-père, il avait une clinique. OK, tu vas devenir le médecin. À la fin, c'est comme je vais passer toutes mes choses à toi, comme toutes les connaissances, toute l'expérience, toutes les choses de la famille en toi.
c'est cool. J'ai dit, OK, c'est ça, mais les choses ont changé. J'ai dit, OK, j'aimerais comme chercher quelque chose comme de gérer comme les entreprises, comme améliorer les entreprises. Et c'est ça que j'ai trouvé le génie industriel parce qu'en Colombie, c'est tellement différent ici. Ici, c'est plus sur la production que j'ai trouvé comme ma première barrière quand je suis arrivé ici au Canada. Parce que comme ingénieur industriel, dans les côtés en Colombie, c'est plus administratif, plus de finances, bien sûr, il y a de la production, mais ce n'est pas comme ici. Ici, je suis arrivé, les personnes m'ont dit, tu ne peux pas dire que tu es ingénieur industriel pour trouver un autre job parce qu'ils vont te dire, OK, tu devrais aller à l'usine à faire de la production. C'est ça mon première barrière, c'est ça. J'étais comme, OK, OK, comme ça a commencé. C'est ça les choses, mais ça m'a permis de faire beaucoup de choses parce que la génie industrielle, en fait, tu prends un petit peu de l'administration, de le marketing, de la production, toutes les choses, tu as une connaissance vraiment générale de toutes les choses que ça passe dans l'industrie. C'est ça qui te permet de bouger dans différents domaines et de sentir plus à l'aise. C'est ça. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de ne pas devenir médecin et puis tu as décidé de travailler dans la vente aujourd'hui, par exemple? La vente, c'est une chose qui s'est passée ici parce que, comme je te dis, en Colombie, j'étais comme une personne qui travaillait sur les risques, sur la finance, sur les côtés du gouvernement. Et quand je suis arrivé ici, c'était comme l'opportunité parce que tu devrais commencer tout à zéro. C'est une opportunité, un job que c'est un ami d'une amie qui m'a dit, OK, il y a une opportunité pour travailler pour cette compagnie de communication. Orbitel, c'est une compagnie de Millicom. Et j'ai dit, OK, pourquoi pas, je vais commencer 6 mois. J'aime pas les ventes à cette époque. Je ne l'aimais pas, pour moi, c'était pas parce que j'avais une autre conception totalement différente de les ventes. Pour moi, c'était comme les personnes qui vendent porte à porte. C'est vraiment différent. La conception, je me dis, juste pour avoir un peu d'argent dans mes poches, et peut-être 6 mois, et je vais changer de job. Et quand j'ai commencé à découvrir ce qu'est vraiment les ventes, de communiquer avec les personnes, de vendre les produits vraiment qui ont besoin les personnes, c'est ça qui a changé tout dans ma vie. Et j'ai commencé à devenir comme plus à l'aise dans les ventes parce que pour moi, c'est négocier. C'est comme, je vais parler avec un client et on va lui offrir les choses les plus importantes. C'est ça. Est-ce que tu dirais dans ce temps-là, c'est que c'est l'opportunité que tu es allé chercher, ou du moins c'est l'opportunité qui a frappé à ta porte et qui t'a amené dans le domaine? Oui, c'est ça. Pour moi, c'est l'opportunité à frapper à la porte, mais tu dois l'ouvrir. Sinon, c'est ça, c'est un choix. Parce que ce sont beaucoup d'opportunités par tout le monde. Partout, tu veux les opportunités. Le problème est que tu dis, OK, je vais les prendre. Je vais prendre les risques de voir si ça marche ou ça ne marche pas. C'est ça que ça m'est passé à moi. J'ai dit, OK, à cette époque, je ne l'aimais pas. J'avais comme une préconception sur, comme je t'ai dit, sur le côté du vente. Mais j'ai dit, OK, je vais essayer. Je suis dans un pays nouveau. J'ai appris la langue. J'ai commencé de zéro. Pourquoi pas? Ce sont des opportunités. J'ai commencé, comme je t'ai dit, à grandir dans cette compagnie qu'à la fin, je suis arrivé à ser le gérant de Canada et des États-Unis en même temps. C'était comme une chose incroyable que ça passait dans ma vie. Oui. Dans une période, en 10 ans courte, 5 ans, de faire tout ce chemin-là jusqu'à gérer tout le Canada et une partie aux États-Unis, c'était comme wow, c'était comme mon rêve, comme wow, je suis arrivé jusqu'à ici, c'était comme wow, quelle belle opportunité. Et je pense tout le temps, si j'ai fermé cette porte, qu'est-ce qui se sera passé? C'est ça qu'on pense tout le temps. Mais je trouve ça quand même intéressant parce que si j'y vais dans ton parcours, si on parle d'expérience de vie, tu sembles avoir une bonne tolérance au risque parce que tu pars, à la base, c'est de défier le patrimoine familial pour ensuite, pour faire, on s'entend, un domaine qui est vraiment loin d'être, oui, dans les sciences, mais loin de la médecine. Là, tu te rends en Italie pour revenir en Colombie, pour revenir au Canada. Et là, tu es dans le domaine de la vente. Puis là, tu innoves et tu as grandi dans le domaine. Tu as forcément passé à travers des défis dans ce parcours-là. Est-ce que tu pourrais nous en parler de quelques-uns? Oui, tout à l'heure, tu as parlé de la langue. Est-ce qu'il y a d'autres défis que tu as dû passer à travers? Oui, bien sûr. Ce sont des défis à niveau personnel comme professionnel. À partir de la langue, les réseaux. Et c'est ça, ce sont la langue, les réseaux, les connaissances de la culture, qu'à la fin, pour moi, la culture, c'était
tellement important, mais c'est un avantage d'habiter ici au Canada, parce qu'ici, c'est un pays multiculturel. Et quand tu rentres sur le côté de l'Évan, c'est que je l'aime de plus, parce qu'ici au Canada, tu as une expérience que tu ne pourrais jamais avoir dans un autre pays, parce que tu dois négocier avec différentes personnes, différentes cultures. C'est différent si je vais négocier avec, je sais pas, un Chinois, un Arabe, un Latino, bien sûr, que toutes les personnes, ils ont sa propre manière de négocier, de la perception de comment tu vends les choses. Et quand tu commences à avoir cette expérience, c'est quelque chose vraiment que te donne un plus. Mais à l'époque, c'est un défi parce que tu commences, peut-être la langue, il commence quoi? Qu'est-ce que tu dis? Non, je ne comprends rien. Et tu es en train de vendre quelque chose, c'est comme décourageant, mais c'est un défi. Tu dis, OK, je vais essayer, je vais connecter avec toi. Et à la fin, c'est le plus important pour moi, c'est de connecter avec les personnes. Et dans mes clients qui parlent de différentes langues et que peut-être il y a quelques problèmes avec la communication, j'essaie de faire de mon mieux. C'est comme tu dois être surfer, tu dois chercher les façons de connecter, communiquer avec les personnes. C'est ça qui m'est passé. Ce sont beaucoup de défis. La famille loin, c'était difficile pour des immigrants aussi, parce que tu as besoin de la famille pour que te donne la force, mais à la fin, tu comprends que la force, il te la donne quand même. Si c'est loin, si ce sont ici vraiment proches, ce sont tous ces défis. Et à niveau professionnel, pour moi, c'est c'est vraiment changer de domaine. C'est ça, c'est comme je vais, c'est tout de zéro. C'était une autre chose que j'ai jamais pensé dans ma vie dans les ventes et commencer vraiment à étudier. Pour ça, j'ai commencé à aimer cette chose, mais tu dois étudier. C'est pas comme, c'est toutes les choses comme un équilibre. Je commence à avoir l'expérience dans un côté de travail, mais j'ai fait un certificat en affaires internationales parce que j'ai dit, OK, je vais comme devenir comme plus expert dans le domaine quand je vais parler avec mes clients, quand je vais parler avec mon boss, l'équipe, les collègues, les employés, comme avoir plus de connaissances. C'est ça que j'ai commencé à faire. Et à la fin, pour ça, j'ai fini mon certificat qui vraiment, ça m'a aidé, soit avec la langue, avec les connaissances, avec les réseaux, avec les personnes, toutes les choses, parce que ce sont dans les HEC. J'imagine, Jeff, tu es de l'HEC, je crois. Oui, j'ai fait quelques cours HEC, effectivement. HEC, ce sont des professeurs, ce sont vraiment bons qui m'ont aidé beaucoup, parce que vraiment, ils m'ont dit comme les chemins ici, tu dois faire là, dans le côté, c'est vraiment intéressant. C'est ça, bien sûr. Je vois que tu parles plusieurs langues, justement. En parlant de langue, comment tu as fait pour apprendre le français, par exemple? Parce que le français est quand même une langue assez difficile. Oui, non. Quand je suis venu ici, il y a dans le programme que tu as la francisation. Tu as 3 niveaux à cette époque. Et maintenant, c'est différent, mais à cette époque, ce sont 3 niveaux de 3 mois chacun. Et tu commences, et c'est la pratique. Bien sûr, ça aide beaucoup parce que comme je connais l'italien et l'espagnol, ce sont proches, parce que c'est le même sens, c'est vraiment proche. Et tu commences comme, OK, je me rappelle de ça, comment ça fonctionne, la conjugation. C'est plus, par exemple, pour moi, le français, c'est vraiment proche à l'italien quand tu dois comme écrire les choses, comme faire la conjugation, c'est plus proche. Peut-être l'espagnol est dans certains mots. Et c'est ça, comme tu commences à faire comme t'enrichir, si on peut dire comme ça, de toute cette connaissance, de toutes les langues, comme OK, je prends cette langue ici, par exemple, en italien, c'est fare, ici c'est faire, c'est vraiment proche, tu dis, ah, OK, je comprends qu'est-ce que ça veut dire comme ça, c'est ça. Ça doit être ton côté ingénieur. Oui, ça doit être ton côté ingénieur qui est capable de connecter, de faire des liens. Oui, ce sont toutes les liaisons. Je commence parce que j'ai commencé comme ça le français. J'étais comme, OK, parce que pour nous, le plus difficile, je trouve, c'est prononcer, c'est bien prononcer parce que quelquefois la langue espagnole, c'est forte, mais c'est notre langue. Je suis fier de ça et à la fin, quand j'essaie de parler avec des clients et je ne trouve pas les mots, je suis plus tranquille à leur dire, OK, est-ce que tu peux m'expliquer ou je le dis en anglais? Ici, c'est un avantage. Si je trouve peut-être un petit mot, je lui dis, OK, dis-moi en anglais. Et je dis, OK, ça, c'est comme ça fonctionne. Je pense que la langue, c'est tout le temps, tu commences à améliorer, tout le temps, c'est jamais fini. Tout le temps, tu veux comme, OK, je me sens plus à l'aise, c'est ça. Là, tu travailles pour une compagnie américaine. Max a parlé au niveau des langues. Est-ce que
oui, tu as dû apprendre le français, mais est-ce qu'au niveau de l'anglais, c'était également une barrière ou c'était une langue que toi, tu disais, OK, ben, je la maîtrise déjà, donc ça me permet déjà de travailler dans le poste, ou comment tu as dû évoluer de sur ce plan-là? Dans l'anglais, c'était une histoire parce que quand j'étais en Italie, tous mes collègues, tous les étudiants à côté venaient de différents pays, de l'Allemagne, de tout ça, ils commençaient à parler l'anglais. Parce qu'on commençait à apprendre l'italien, mais normalement tout le monde sortait, tout le monde commençait à parler en anglais. Et pour moi, je l'étudiais à l'école, mais pas si souvent, mais je me dis, OK, je dois apprendre l'anglais. Et j'ai commencé comme à étudier moi-même l'anglais. Comme ça, en Italie, quand j'étais en Italie, je suis retourné en Colombie, j'ai continué à étudier l'anglais parce que pour moi, c'était vraiment important parce que j'ai dit, tous ces gars-là qui viennent ici pour apprendre l'italien, ils parlent le français, l'anglais, toutes les langues, et pour moi, juste l'espagnol. C'est pas juste, je dois apprendre une autre langue. Comme ça, c'est que j'ai commencé à le faire vraiment. J'ai dit comme, OK, je vais faire mon effort d'apprendre la langue, de me rappeler des choses de l'école, de trouver des petits cours pour apprendre l'anglais. Comme ça a commencé. Je suis arrivé ici, j'ai fait la francisation et en même temps, j'ai commencé un cours d'anglais. C'est vraiment dur parce que toute la journée, français le matin, l'après-midi, l'anglais, c'était, si on peut dire, un bordel dans ta tête. Oui. C'est ça, comme ça. Tu dois être forcé pour faire les choses. Et après, avec cette compagnie Orbitel de communication, quand j'ai commencé, mon boss m'avait dit, OK, tu dois améliorer ton anglais parce que tu dois aller aux États-Unis. Et là, je suis allé aux États-Unis et c'est ça comme le côté pratique. Je l'étudiais dans un côté et le côté pratique, c'était quand je devais aller là et parler avec les Américains et vendre les choses. Parce que ce sont des réunions, de grandes réunions avec beaucoup de personnes et j'étais là comme je suis le représentant de la compagnie. Tu comprends, c'est important. C'était quelque chose que je suis fier de ça. À cette époque, j'étais fier. Je dis, OK, je vais le faire. Et comme ça, j'ai commencé à grandir dans mon anglais. Et ici, dans cette compagnie, c'est bien la compagnie, c'est basé sur les États-Unis, c'est une multinationale. Ça veut dire que ça parle différentes langues, mais le plus intéressant, c'est que tout le monde parle anglais dans la compagnie. C'est comme le point de la liaison de toutes les personnes, parce que quand je parle avec les personnes, je dois parler en Costa Rica, Mexique, en Europe, et Angleterre, c'est mon big boss, c'est là, et ce sont des choses que la liaison, c'est l'anglais. Pour moi, l'anglais, c'est tellement important pour développer ton côté professionnel. Si tu parles anglais, mais si tu as des autres langues, ça va dire que c'est une valeur ajoutée. Mais tu dois avoir l'anglais parce que l'anglais, c'est les choses, dans les côtés, je parle de vente, marketing, communication. C'est la liaison entre toutes les cultures, en fait, à niveau professionnel, surtout ici au Canada. Je trouve ça phénoménal qu'est-ce que tout ce que tu nous parles, tant au niveau des langues, au niveau de ton expérience de vie, parce que ça démontre la résilience. Ça démontre une capacité de s'adapter où d'un endroit à un autre, tu dis, ben, il y a un défi, il faut que je l'apprenne, il faut que je fasse les choses. Donc, je vois également un gros côté autodidacte. Donc, je trouve ça phénoménal. Et justement, comme Jeff l'a dit, tu as eu à réaliser toutes ces choses-là, on peut dire avec succès, hein, parce qu'on voit le résultat aujourd'hui. Résilience. Effectivement. Est-ce que tu peux nous parler d'un cas spécifique, par exemple, dans le cas de tes fonctions aujourd'hui, dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, que tu as réussi avec brio, quelque chose qui te fait le plus plaisir aujourd'hui? Oui, pour moi, c'est la communication. C'est comme je disais avant, c'était comme vraiment connecté avec les clients. C'est pas juste avec la langue. C'était comme autour. C'est quand tu devrais connaître ton produit, bien sûr. C'est la première chose pour moi. Dans les côtés, c'est le défi. C'est tout comment je dois connaître, bien sûr, mon produit. Mais ça, comment les stratégies, comment est-ce que je vais arriver à ce marché, quels sont les besoins de le marché. Et on devrait commencer à se faire cette chose de questions, parce que tu commences, OK, j'ai mon produit, c'est le meilleur produit au monde, mais oui, mais tu dois chercher les personnes qui sont vraiment liées à ce produit-là, que tu dois aller là, tu vas tu vas rencontrer cette personne pour lui donner cette opportunité pour prendre ton produit. C'est ça. Et pour moi, c'est vraiment, comme je dis, amusant quand tu parles comme ça, parce que pour moi, c'est pas un travail, c'est une chose que j'aime beaucoup. Et quand tu aimes beaucoup les choses, c'est une passion que tu les donnes à les personnes.
Et c'est ça que je fais con mes clients. Je connecte au niveau, je sais pas si on pourrait dire, à niveau comme de l'énergie, comme je connecte vraiment avec les personnes. C'est pas juste comme, OK, je vais te vendre cette chose et OK, c'est ça, on part. Non, 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 vraiment c'est parce que je tiens à mes clients. Pour moi, je tiens à mes clients et je vais les aider, je veux qu'ils grandissent. À moi, me fait plaisir quand je sais pas, je connais des personnes qui ont commencé avec ces petites entreprises et ont commencé à grandir, Oui. à grandir. C'est comme, wow, c'est ça les choses. Et sur les défis, par exemple, des autres compagnies, que ça m'est passé avant, c'était par exemple des communications. La compagnie, j'ai ouvert les marchés ici au Canada. Et quand tu rentres ici et tu dois ouvrir dans un marché que tu ne connais pas, oh boy, c'est quelque chose, c'était comme... C'est ça que... c'est de l'expérience et de ton équipe. On ne devrait jamais oublier avec l'équipe parce que pour moi, les choses pour qu'une compagnie fonctionne bien au niveau de développer des produits, d'arriver dans un marché, c'est d'avoir un sync avec produits, marketing et vente. C'est toi les trois dans les mêmes endroits, dans les mêmes objectifs, tu vas réussir 100%. C'est ça. C'est non, parce que surtout, je l'ai regardé dans différentes compagnies, comment se produit par ici, vendre par ici, tout le monde a différentes idées à faire. Non, c'est ça. Pour ça, quand on a commencé ici au Canada, avec ce produit, on avait besoin de ça. J'avais un bon leadership, un bon boss qui nous a guidés, bien sûr, comme équipe. Et on commençait, OK, on doit commencer à chercher les produits, on va les ajuster ici, on va les ajuster de l'autre côté. Et à la fin, on a donné un produit vraiment compétitif. Et la satisfaction, c'est que quand tu commences dans le côté de vente, que tu commences par $1,000 par mois et tu arrives 2 millions, 5 millions, 10 millions, tu dis comme, wow, c'est vraiment une chose que tu as fait avec ton équipe et tu devrais te sentir vraiment fier de ce que tu as fait. Tu l'as dit, c'est d'être capable de créer ce pont entre chacun de ces départements puis de s'enligner vers la même direction. C'est sûr que ça nous envoie loin. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est toi avoir succès avec ça. Pour moi, c'est ça, dans ce côté particulier de les côtés des produits, c'est ça. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Puis là, ça va inciter les gens qui nous écoutent en podcast de regarder la vidéo. Là, ce que je vois derrière, c'est bien Mick Jagger. Bien sûr. Hey, Madonna, OK, mais c'est ça. Hey, Madonna. OK, c'est ça. Est-ce qu'il y a c'est le côté de rock. Ben, c'est ça. Là, je me suis dit, est-ce qu'on a un fan de musique ici? Ah oui. C'est plus ma femme, vraiment. C'est ça que j'ai commencé avec ma femme. Elle était dans le côté de rock. Vraiment, je l'aimais. J'ai changé toute ma vie parce qu'en Colombie, j'étais dans notre musique que je ne connaissais pas, mais ici, tout est changé. C'est ça. Je l'aime beaucoup. Ah, super. Puis est-ce que tu as d'autres passions qui t'animent ou d'autres trucs qui te font sortir d'un peu de ton quotidien? Oui, c'est important aussi. Juste par le côté professionnel, c'est vraiment une bonne question parce que pour moi, j'aime faire du vélo. Sortir à la nature, c'est une chose qui te donne de l'énergie pour continuer parce que tu ne peux pas juste assis tout le temps avec des clients. C'est que tu as besoin comme d'une balance. Pour moi aussi, c'est comme l'équilibre. C'est ça. Oui. Et j'aime beaucoup faire du vélo. J'ai commencé il y a 4 ans, pas si beaucoup, mais avec des amis et j'ai commencé comme je l'aime. Mais la plupart, c'est que j'aime comme trouver de nouveaux endroits, comme la nature, comme les choses qui vraiment te donnent cette énergie qui te permettent de comme, réussir à faire beaucoup de choses, à travailler plus fort, à avoir plus d'énergie avec tes collègues, avec les personnes pour dire, OK, je vais donner mon 100, 110%. C'est ça que j'aime lire aussi, parce que quand tu commences à lire, j'aime lire comme des livres positifs, ça veut dire comme des livres qui te donnent quelque chose, qui te laissent quelque chose, quelques apprentissages là-dedans. C'est ça que j'aime aussi, les livres dans ce côté-là, que te laissent quelque chose, que tu commences à lire et tu dis, waouh, quelle belle expérience, il va m'aider dans mon chemin. Et malheureusement, on arrive à la fin de cette entrevue. Oui. Ça passe vite. Ça passe vite. J'ai parlé beaucoup alors. Ça passe vite en bonne compagnie. Ah oui, c'est ça. Non? Pour moi, j'étais comme, parce que avant, j'ai dit, 4 minutes, c'est beaucoup. En plus en français. Wow. Tu as relevé le défi. Ah oui, un bel défi. J'espère d'avoir surpassé ce défi.
Ben oui, et donc là, tu parlais tout à l'heure de livres, tu parlais d'expérience et tout. Et comme on arrive maintenant à la minute signature, qui est la minute qui clôture en fait cette entrevue. La minute signature, c'est un moment où tu nous partages une phrase d'inspiration, de motivation. Qu'est-ce que tu veux partager avec toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent aujourd'hui? Oui, c'est une phrase que je l'écoutais souvent, c'est de Winston Churchill, qui disait, je me suis préoccupé pour beaucoup de choses dans ma vie qui se sont jamais produites. Et c'est ça qui nous passe dans la vie, c'est ça que tu penses tout le temps à les choses, tu te préoccupes des choses qui ne seront jamais passées et tu devrais vivre dans le présent, ici, dans ce moment-là, quand on t'a partagé, à partager notre histoire, parce que beaucoup de personnes sont vraiment physiques ici, mais se sont pensées là, la maison, les choses que je devrais payer ou les regrets du passé, c'est ça. Tu peux faire beaucoup de choses aujourd'hui. Et c'est ça mon message. Pour moi, je le fais tout le temps. Ce n'est pas si simple, ce n'est pas si évident, mais quand tu arrives à voir le présent comme tel, ok, je vais travailler aujourd'hui, je vais mettre toutes mes priorisations, toutes les choses, je vais les mettre aujourd'hui, ça va te permettre d'arriver vraiment loin dans ta vie, soit personnelle, soit professionnelle. Il te permet d'arriver vraiment loin pour moi. C'est ça que j'aimerais partager parce que c'est comme une chose que j'ai fait tout le temps, tous les jours. Comme, OK, quand ma tête commence à voyager, je dis non, viens ici, et on va faire les choses ici et je ne vais pas me préoccuper pour des choses comme on disait avec la phrase de Winston Churchill, qui ne se sont jamais passées. Et c'est ça ma vie. Ce sont beaucoup de choses que je me suis préoccupé qu'à la fin j'ai dit, OK, je me suis préoccupé pendant 12 semaines, 3 semaines, 6 mois, et c'est jamais arrivé. C'est pourquoi j'ai perdu beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Ouais. C'est ça, on a une vie merveilleuse pour perdre le temps en pensant des choses sans vraiment faire rien. C'est ça. Écoute, merci. Merci infiniment pour ton partage. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont se sentir interpellés. Okay. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. En tout cas, merci encore, Daniel, vraiment d'avoir pris le temps de partager ton histoire, de partager ton parcours. C'était très apprécié. On est très honorés. Non, vous pour l'opportunité de partager un peu de mon histoire. J'espère que ça sera servi pour les personnes pour avoir de résilience. Comme immigrant, je suis vraiment fier d'être ici au Canada et de toutes les choses qu'on peut vraiment avoir. C'est du travail fort, c'est ça. Ouais. T'es un beau symbole de résilience puis d'adaptation. Puis bravo, merci encore. Max? Merci, Daniel. Merci. Max, c'est toujours un plaisir. Merci. Partagé. Merci. Donc, encore une fois, merci à tout le monde d'être avec nous, de prendre le temps de nous écouter. Donc, je vous invite à vous abonner sur nos différentes plateformes. On parle de YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter. Vous pouvez également suivre notre hashtag, qui est le hashtag 23+1 podcast. Je répète, le 23+1 podcast. Et donc, encore une fois, merci à vous et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du 23+1 podcast. Merci.